It is conventional wisdom that without secure C'est une sagesse conventionnelle. Sans des droits de propriété sûrs et stables, pas d'investissement et donc pas de croissance. Sans croissance économique, impossible d'améliorer les conditions de vie des habitants d'un pays, des membres d'une société. Je pense que cette vision du rôle de la propriété dans la croissance économique est inexacte et incomplète. Parce que la croissance économique implique du changement. Et dans ce cas, même si la croissance économique est rapide, il y aura des perdants. Il y aura des gagnants, mais aussi des perdants. Pour favoriser ce type de changement, il faut détruire des droits de propriété, pas les préserver. Le cas le plus ancien, le plus connu, ce sont les enclosures en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Des paysans qui avaient le droit d'utiliser les prés communaux ont perdu ce droit au profit du seigneur, du propriétaire légal de la terre, pour qu'il puisse exploiter la terre de manière plus intensive. Ayant perdu ce droit de propriété, ces paysans ont été forcés de s'exiler dans des villes. C'est une des choses qui a permis le début de l'industrialisation de l'Angleterre. Au regard de l'histoire, c'est une bonne chose. Mais pour ces paysans, ça a été une tragédie. Leurs droits de propriété ont été détruits au nom de la croissance économique. En 1755, 65 ans après Locke, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau écrit « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables. Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne.